Bonjour tout le monde, ou rebonjour. On se retrouve cette fois-ci donc pour la ligne à 20 âmes, 20 âmes, non pas 20 âmes, 20 âmes. Nous avons donc Narcissa, Anne, Cupido, Bubbles et Athos. On va avoir encore une fois de très très bons héros. Un choix qui va franchement pas être évident du tout pour, euh, pour moi, hein, parce que la ligne à 15 déjà, je la trouve très intéressante. La ligne à 20 également. Et comme parmi tous ces héros-là, en fait, moi j'ai que Xiaotu, hein, Max, Ultraguin, je ne l'ai pas amélioré. Les autres, je ne les ai pas. Et ben, je suis vachement ennuyé pour choisir un par rapport parmi tout cela. Allez, on va aller regarder ça en détail sur la ligne A20. C'est parti. Donc, le premier héros de la ligne A20, si là il veut bien revenir, c'est Narcissa. Donc, c'est une barde, parmi les tout premiers héros bardes qui sont sortis, si je me souviens bien. Son passif réduit la quantité de mana octroyée par les CS de 50%. Ça s'applique à tous les ennemis, bien évidemment. Son seul petit défaut à Narcissa, je dirais, c'est surtout sa défense, 788. Si vous attrapez, si vous choisissez effectivement ce héros dans la ligne, le chemin d'emblème, il est full défense au max, hein. Vous n'aurez pas le choix, sinon elle va tomber trop rapidement avec les héros qui sortent maintenant, même qui seraient juste en limite break 1, va se faire défoncer, hein. Chant de la calamité, mana rapide, 240% de dégâts à tous. Voilà, donc là, ça commence à fortement dépoter. Parce que vous voyez, quand je parlais tout à l'heure des dégâts de Cinnamon, qui fait 200%, si je me souviens bien, je disais quoi tout à l'heure 250 sur tous en moyen. Là, vous avez 240%, donc quasiment la même chose, mais en mana rapide. Bref, la durée des effets négatifs est réinitialisée pour tous les ennemis, et bien évidemment, Narcissa va mettre un effet négatif, comme ça sera drôle si elle redéclenche la baisse d'attaque, et reparti pour 3 tours de plus. Et puis tous les autres effets négatifs que les autres héros et les copains de Narcissa auraient balancé, hein. Donc non, très très bon héros, très polyvalent. Vous pouvez bien évidemment la mettre dans une défense, c'est pas déconnant. Vous pouvez l'utiliser en attaque. Sur les tournois, ouais, si, même en mana, même en ruée, je pense qu'elle peut avoir son impact parce que le fait de mettre cet effet négatif de baisse d'attaque qui va peut-être tourner en boucle si l'adversaire ne fait pas attention, va permettre en fait aux copains de Narcissa de pouvoir donc déclencher, de faire du soin par exemple. Donc non, très très bon héros. Euh, je ne peux que vous la recommander effectivement. La famille Bard, on la connaît tous, c'est la famille qui permet donc de gagner 5% de génération de mana pour tous les héros qui sont seuls de leur famille. Non, très très bien. Très très bien, mais voilà, son petit défaut, c'est la défense qui est un peu faible, hein. Donc full défense si vous choisissez donc ce héros-là. Euh, la voie des talents, ouais, faut pas hésiter, hein. Ok, on continue sur 20, on va trouver également donc Anne. Alors, moi j'étais très surpris, hein, d'ailleurs, j'en avais parlé j'avais posé la question à Yam sur l'un de ses lives. C'était justement ces héros à 15 et 20, si c'était encore possible éventuellement qu'ils soient changés de place. Parce que quand on regarde bien un Narcissa, c'est celle qui a la puissance la plus faible parmi tous les héros sombres, hein, 849, 883 pour Utragan et Dr Moron à 917. Et pourtant c'est bien elle qui est à 20 âmes. Et puis en jaune, vous voyez, hein, Dabria et Anne, même chose, hein, c'est Anne qui a la moins bonne puissance, hein, la plus faible puissance. Donc combattante, la famille des pirates de Corellia. Bon, la CS, je pense qu'il ne faut plus la présenter, elle est excellente.
Elle a été un enfer pendant plusieurs mois quand même, hein, pour beaucoup d'entre nous. 550% de dégâts à la cible en mana rapide. Et si la cible avait plus que 50% de points de vie avant de subir les dégâts, la CS va rebondir. Et c'est monstrueux, ça dépote à une vitesse, on s'en prend plein la tronche, et enfin, quand il n'y avait que les limites break 1 qui étaient actifs, c'était affolant, mais affolant. On n'avait pas beaucoup de points de vie qui restaient derrière, et donc on était là, ouais, c'est foutu. C'est foutu, parce que les copains de Han derrière, ils passaient, et puis ils vous ravageaient tout le monde. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, il est juste après, c'est si les ennemis touchés utilisent leur CS pendant les 4 tours suivants, moins 34 d'attaque, moins 34 de défense, moins 24% de génération de mana pendant 4 tours. Et là, c'est affreux, quoi. Alors, ça peut se purifier, heureusement, mais un truc de fou, quoi. Derrière, en fait, vos héros, si vous aviez malheur de les utiliser, bah, ils étaient encore plus fichus parce que moins 34 de défense. Alors déjà, il est sur les genoux parce que il a pris l'attaque de Han dans la tronche, mais après, il a la baisse de défense qui est activée. Bon, s'il n'a pas éventuellement réussi un petit soin, votre héros, il était mort. Voilà, donc Han est excellente. Moi qui ai chopé Missetel là sur le portail de Pâques, donc qui fait un petit peu plus de dégâts en moyen, et la condition de rebond c'est 40% et pas 50%. Donc qui est excellente, hein. Je suis en train de l'améliorer, je pense que je vais me faire plaisir avec Missetel, mais Missetel ne fait pas la deuxième ligne de la CS de Han, hein. Donc la troisième ligne d'ailleurs plutôt. C'est dommage, c'est dommage, parce que je pense que sinon on aurait vraiment la Han 2.0 avec en compagnie de Missetel. Je dois vous dire que si je n'avais pas eu Missetel, Anne m'aurait posé beaucoup de questions à savoir si je la prends ou si je la prends pas. Ayant pris Missetel, voilà, moi je peux déjà vous le dire, je ne prendrai pas Anne, parce que je vois pas trop d'intérêt d'avoir deux héros qui font des rebonds comme ça de dégâts, même si je ne les utiliserai pas ensemble, hein, forcément. Mais non, voilà, je vais m'amuser avec Missetel. Anne ne sera pas dans mon deck. Mais voilà, un très très bon héros. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Anne, c'est une valeur sûre. Même si ses stats, effectivement, sont plus faibles que d'autres héros, hein. Nous allons passer au héros rouge en compagnie de Cupido. Cupido, donc héros de la Saint-Valentin qui est sorti en 2023. La famille, c'est comme pour les bardes, hein, la condition c'est que le héros doit être seul de sa famille, et là c'est un boost du soin qui est proposé, c'est pas mal du tout. Le passif est excellent, il résiste en tout cas à toutes les attaques irréfléchies, les silences, etc. Donc c'est très très bon. Du même niveau, hein, en puissance que Xiaotu, hein, vous voyez, 862, les deux. Là, je dois vous dire que les deux rouges, hein, que ce soit Xiaotu ou Cupido, eh ben, la question de choisir l'un ou l'autre, pour moi, je dirais que c'est pas si évident que ça, hein. Parce que les deux CS, enfin les deux héros, ne sont pas utiles pour la même chose. Donc Cupido va faire donc en mana moyen l'amour invincible, 295% de dégâts sur 3, ce qui est pas mal du tout. Voilà, franchement c'est pas dégueu. Et pendant 3 tours, la cible et les ennemis sont pas en attaque irréfléchie, ils sont en soin inconscient. Et le soin inconscient, ça va être rendre 20% de points de vie au héros adverse à qui il reste le moins de points de vie. Et bien évidemment, il perd tout son mana, hein. Comme une attaque irréfléchie. Et c'est très très bon, hein, ça. Moi, je sais que quand je rencontre Cupido dans une défense, bah, je peux pas le bloquer. Je peux pas lui mettre une attaque irréfléchie. Donc ma seule solution, c'est soit je trouve les tuiles et les CS pour pouvoir l'achever avant que lui le déclenche,
Ou alors, eh ben, je croise les doigts pour euh, qu'il ne me bloque pas le héros qui me permettra donc de retirer les malus. Genre Rhys, Eno, etc., etc. Donc, très très bon héros. Voilà, dans une défense, il fait du très bon boulot. Dans une team d'attaque, il a tout à fait sa place. Alors, en titan, ce qui peut être utile. Alors, dans sa CS, il va pas être très utile, mis à part que bah, le titan, bah, il pourra pas pourra pas vous taper, il va faire un soin. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va changer votre frappe titan? Pas sûr. Mais ça peut être rigolo à utiliser quand même, hein, si vous avez envie. Moi, je sais que mon ninja jaune, parfois, de temps en temps, je me dis, bah tiens, ouais, je vais utiliser sur le titan. Comme ça, je lui fous une attaque irréfléchie et puis il pourra pas me taper dessus. C'est rigolo, c'est rigolo. Là, il ferait du soin irréfléchi, soin inconscient. Euh, mais bon, je pense qu'en rouge, il y a certainement bien mieux à utiliser pour un titan. Mais en tout cas, dans une frappe GDA en attaque, oui. Dans une défense GDA, oui. Et dans tous les tournois, il sera utile. Même dans les tournois sans soin, il peut être utile parce que vous allez bloquer les CS adverses en fait. Vous allez bloquer et donc bah, la CS, elle n'aura strictement rien fait. Elle n'aura pas d'effet positif non plus pour vous. Mais en tout cas, l'adversaire, il aura perdu tout son mana. Donc même dans un tournoi sans soin, il a son intérêt Cupido. Je continue, nous avons en vert Athos. Athos, dégâts. Alors lui c'est un mousquetaire, c'est l'un des premiers mousquetaires à être sorti. Il est moine, donc lorsque ce passage subit des dégâts de CS ou encaisse les dégâts d'un allié à couvert, puisque la famille donc des mousquetaires, donc c'est leur bonus de famille, c'est pouvoir mettre quelqu'un à couvert et donc de partager les dégâts et de faire une baisse de ses dégâts. Il a 60% de chance d'infliger 20% des dégâts subis à tous les ennemis. Donc c'est sympa comme tout. Voilà un passif qui peut se révéler très très pénible pour un attaquant. Hein, se dire, bah, tiens, pourquoi je prends des dégâts, qu'est-ce qui s'est passé, il n'y a pas de contre-attaque. Eh ben non, il n'y a pas de contre-attaque, mais bah, faut éviter en fait de balancer des CS sur Athos. Il vaut mieux l'éliminer en fait avec les tuiles plutôt qu'avec les CS. Ou alors il faut être sûr que la CS l'élimine définitivement, histoire que vous n'enchaîniez pas les CS sur Athos, quoi. Son seul défaut à Athos, c'est que la défense est vraiment très 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 faible par rapport à ses points de vie et son attaque. Donc là, même chose, un chemin de talent, si vous choisissez Athos, c'est full défense pour pouvoir remonter effectivement cette petite statistique. Il est mana très rapide, donc là, ça c'est sympa, j'aime beaucoup. Il va détruire tous les sbires de la cible, et uniquement de la cible. Il est mono-cible, même pour la destruction des sbires. Donc c'est un sniper qui pourra donc vous aider à retirer les sbires de, je sais pas, Ul'dah, les sbires de Hatterpie, Dame du Lac. Encore faut-il que vous ayez suffisamment de mana pour pouvoir encore déclencher Athos. 470% de dégâts à la cible en plus. Le lanceur va recevoir 20% de mana pour chaque sbire éliminé. Donc là, il est là, hein, le truc sympa, c'est que si vous choisissez une cible qui a 3 sbires, eh ben, vous allez récupérer 60% de mana. Donc très facilement, il vous suffira d'un match de plus de 3 tuiles vertes pour pouvoir redéclencher Athos et pouvoir l'attaquer une nouvelle cible qui aurait 3 sbires, et ainsi de suite. Le lanceur contourne contourne tous les bonus défensifs, et le lanceur récupère 306 points de vie sur 2 tours. Bon, le soin, il est pas exceptionnel. Il est là, il a le mérite d'être là. Mais si vous choisissez Athos, c'est pour son effet de destruction de sbires, et qui donc va pouvoir redéclencher rapidement. Parce que si vous avez tué 3 sbires, eh ben, il reprend 60% de mana. 3 tuiles de plus, 3 tuiles vertes de plus, et puis vous refaites 470% de dégâts à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, si vous touchez à chaque fois des héros qui auraient 3 sbires. Voilà, donc ça c'est pas mal, mais ça a conditionné au fait que le héros aurait 3 sbires. Voilà, moi je trouve que
Euh, En destructeur de sbires, je trouve qu'il y a mieux, mais si vous avez toujours pas de Gourmet costume, ou si vous n'avez pas de Grimble, ou si vous n'avez pas d'Alucard, d'Ojima, la Ninja jaune, bref, j'en oublie certainement, bah vous pouvez effectivement prendre Athos, pourquoi pas. Pour 20 âmes, je pense qu'il y a mieux sur la ligne, mais si vous avez vraiment besoin d'un destructeur de sbires, il peut faire tout à fait l'affaire. Et puis on va terminer avec Bubbles en bleu, 876 de puissance, il est barbare. La famille, je la représente parce que c'est sur la vidéo précédente que je l'ai dit. Donc lui, il va récupérer 5% de santé, 5% de mana si un sbire est invoqué pour un de ses copains. Attention, ça ne marche qu'une seule fois par tour. Et puis la colère des familiers, s'il y a un démon qui est invoqué pour un ennemi, donc bah, Bubbles va faire 85% de dégâts à tous les ennemis. Et ça, c'est très très sympa. Moi, je trouve que les deux passifs sont très très bons. Il nous fait une vision spectrale en mana rapide, il va mettre 480% de dégâts à la cible. La cible va recevoir moins 44% de défense pour 4 tours. Et la cible va surtout lancer automatiquement attaque irréfléchie changeante sur un aléatoire quand son mana est plein pendant 4 tours. Quand cet effet est déclenché, il passe à l'allié touché et sa durée est réinitialisée. Donc vous pouvez éventuellement bloquer, ainsi de suite, plusieurs héros adverses avec cette attaque irréfléchie. Et à chaque fois, ça repart pour 4 tours. Donc je trouve cet effet très très intéressant. Non, voilà, on a un très très bon héros, un nouveau. Alors, pour terminer, sur cette ligne à 20, très difficile hein, de choisir qui mettre en premier. Parce qu'encore une fois, ça dépend vraiment de votre deck. Euh, si vous cherchez un bard, bah oui, Narcissa en premier, c'est certain. Si vous avez besoin d'un héros multi-cible, Anne, très très bon, bien évidemment. Si vous cherchez donc des attaques irréfléchies ou soins irréfléchis, je mettrais Bubbles en premier, Cupido derrière, personnellement. Parce que j'aime beaucoup le fait que ce soit changeant chez Bubbles. Euh, Bien que à Cupido, vous bloquez 3 adversaires avec le soin irréfléchi, hein. C'est très très bon aussi. Et si vous cherchez un anti-sbire, bien évidemment, Athos. Mais bah voilà, donc pour quelqu'un qui cherche un anti-sbire, ça sera Athos en premier, alors que quelqu'un qui a besoin d'un héros un peu multi-cible, il va dire bah, c'est Anne en premier. Mais les 5 sont intéressants, les 5 valent bien peut-être effectivement leurs 20 âmes. Moi, ce que je trouve effectivement juste dommage, c'est que si on avait respecté les puissances, bah, Narcissa ou Anne ne seraient pas à 20 mais à 15. Athos aurait pu être à 15 aussi, et il serait été Cagnette à 20. Cinnamon et Bubbles, voilà, ça aurait été inversé aussi. Bref, bon bah écoutez, je vous laisse faire un bon choix parmi tout ceci. Franchement, SG nous fait vraiment pas un cadeau avec ce Soul Exchange. Enfin, en tout cas, moi, à mon niveau, n'ayant qu'un seul héros sur toute la liste, euh, enfin bon, j'ai eu Tragan, mais il n'est pas amélioré, et ce sera pas une priorité en sombre. Franchement, je trouve que ouais, SG, ben, les premiers héros qui nous ont dévoilés, on était là, ouais, ils sont sympas et tout, les héros sombres, Docteur Moreau costume et Narcissa, c'était très sympa. Et puis, ben, on s'attendait effectivement tous à ce que ça s'arrête là, quoi, parmi les héros sympas. Sauf que de voir Cinnamon Bubbles, Dabria, Anne apparaître, Cupido, Xiotu, Athos et Kanit aussi, bah finalement, ouais, on a l'impression qu'ils nous ont tout balancé sur ce Soul Exchange, et ça se trouve dans 3 mois, on n'aura que de la daube. Donc, ben, merci SG hein, de nous mettre un joli casse-tête. J'espère simplement que vous allez tenir vos promesses pour les Soul Exchange suivants et que vous allez continuer à nous proposer du aussi bon niveau. Parce que je serais très déçu qu'on retombe dans des héros à 850 de puissance grand max pour tous. Là, on a quand même des héros quelques héros qui sont au-dessus de 900, hein, Odin costume
Les Docteur Moreau costumes sont au-dessus de 900, même d'ailleurs Blanche-Neige aussi. J'espère qu'effectivement on tournera au moins à ce niveau-là la prochaine fois. Qu'on ait pu un héros comme Yang Mei, hein. Je vois pas. Dans le Fated Summon, pourquoi pas, mais là, dans Soul Change, je pense que c'est un gros foutage de gueule. Bref, bon bah voilà. Moi j'y ai beaucoup réfléchi, et puis bah, personnellement, vous verrez dans la journée, ou demain, ou mardi, je sais pas quand est-ce que je ferai mon Soul Change, mais vous verrez mon choix effectivement parmi ces héros à 15 ou 20. Voilà, allez, bonne journée à tous, bonne GDA à vous, et n'oubliez pas de terminer l'événement de l'opéra, moi c'est pas encore fini, il faut que je me dépêche. Allez, ciao ciao.